geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 12 octobre. J'espère que vous allez bien à la maison. On se parle encore une fois aujourd'hui de l'amour de Dieu. On se laisse toucher par cet amour. La chronique avec Brigitte tout de suite et l'homélie avec Victor. Bon matin tout le monde. Petite cloche que j'ai encore oubliée. Bientôt, le 16 octobre, dans 4 jours, ce sera la fête de Sainte Marguerite d'Youville, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est elle que mon mari a prié, la suppliant de lui trouver une femme. Et le jour même, il me trouvait sur Internet. C'est pas merveilleux? Cette femme-là était une femme d'affaires extraordinaire. Je vous le dis là, une businesswoman comme il s'en fait peu. Et elle était une sainte. C'est notre première sainte canadienne, française. Elle est née à Varennes, au Québec, le 15 octobre 1701, d'un gentilhomme breton venu au Canada en 1687. Elle s'appelait Marie-Marguerite Dufrost de la Jemmeraie. Voilà. J'ai besoin de lire. Là. Il y a un sanctuaire à propos de Mère Diouville, qu'on appelle aussi la Mère à la Charité universelle. Son tombeau est à Varennes encore aujourd'hui et il a été rapatrié là il y a quelques années. Il y a un sanctuaire et on peut le visiter tout l'été, tout l'automne. C'est ouvert. Il faut téléphoner évidemment. Là. Bon, c'est des détails. Mais c'est vraiment un beau petit sanctuaire devant le fleuve. Varennes est une ville exceptionnelle. Et Marguerite, elle naît et elle est l'aînée de 6 enfants. Et à l'âge de 7 ans, alors qu'elle a 7 ans, son père meurt et laisse des dettes et sa famille dans la misère. Sa mère l'envoie chez les Ursulines à Québec où elle apprendra à faire de la broderie pendant 2 ans. Et ça va lui servir plus tard parce que quand elle va revenir, elle va devoir faire vivre sa famille parce qu'elle se fait marier à un homme qu'elle n'apprécie guère. C'est écrit dans la bibliographie, un homme volage, égoïste et indifférent. Elle va avoir 6 enfants avec cet homme. Lui, il va faire le trafic d'alcool et de peau de castor avec les Indiens. Il vend de l'alcool aux Indiens et il va mourir finalement. Et elle va rester seule avec ses 6 enfants. Il y en a 2 seulement qui vont survivre, qui vont devenir prêtres. Tous les autres vont mourir. Hein? Les enfants mouraient en très bas âge à ce temps-là. Et c'est là qu'elle va déménager à Montréal et avec 3 autres femmes, elle va accueillir des femmes seules, elle va accueillir les enfants abandonnés, elle va œuvrer pour les pauvres et elles vont se faire rire d'elle, ces femmes-là. Pendant 7 ans, les 4 femmes sont huées, calomniées et persécutées. On croit qu'elles sont ivrognes et on les appelle les sœurs grises à cause de ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est écrit en gros caractères, facile à lire et vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. J'y ai mis tout mon cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Et je le considère un peu comme un livre de chevet que vous pouvez lire un petit bout à chaque soir. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le livre qui est tout nouveau, il est tout chaud, Les anges tels que présentés dans la Bible, et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois d'octobre. Parce que vous savez que sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Déjà, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci d'être des protecteurs de la foi, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Ce passage, j'avoue, il me surprend pas mal. Jésus, il est l'invité de quelqu'un. Il accepte, il y va, et alors qu'on lui offre l'hospitalité, Jésus, il dit des trucs comme ça à son hôte. Vous êtes remplis de cupidité, de méchanceté, insensés. J'avoue que ça me laisse un peu songeur, j'ai du mal à comprendre, quoi. Même s'il peut nous arriver de faire des choses incohérentes ou pas toujours justes, qui accepte l'hospitalité de quelqu'un pour lui dire ça ensuite? Ça laisse perplexe, quoi, au premier abord. Mais cherchons plus loin quand même. Dans la Bible, si quelque chose semble choquant, c'est qu'on n'a pas regardé assez large. Mais reprenons depuis le début. Alors Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est aussi un modèle d'humanité pour nous, même quand il semble dépasser des limites. On pose notre confiance dessus quand on choisit d'être chrétien. On sait, en regardant un peu partout dans l'Évangile, que Jésus, il aime bien dépasser des limites. Souvent, il surprend, quoi. Il fait parler de lui et il va loin. Et à chaque fois, ça choque les gens autour de lui. Sauf qu'à chaque fois aussi, nous, on peut y voir quelque chose de magnifique. Alors ici aussi, cherchons ce qu'il peut y avoir de magnifique dans ce qui semble choquant à la première lecture. Quand on y réfléchit, la charité, c'est pas toujours aller dans le sens de l'autre. Éviter à l'autre de faire un mal ou lui faire réaliser son injustice, c'est charitable. Et il y a plus d'amour à dire, à corriger une erreur, qu'à dire fais ce que tu veux d'une manière un peu laxiste.
Et parfois, devant une grosse erreur, eh ben, il faut y aller un peu plus fort pour marquer vraiment, quoi. Ou pour encourager un changement, pour le provoquer. Et je me dis que c'est un peu comme ça qu'on peut dire que Jésus, qui renverse les tables des marchands du temple, ben, il fait cet acte qui semble violent, indigné, par pur amour. Les pharisiens à l'époque de Jésus, c'est des juifs qui veulent faire respecter super rigoureusement la loi. Et ils gardent une frontière super nette entre ce qui est pur et impur. Sauf que ça, eh ben, ça mène à la paralysie spirituelle et la peur. Ça enferme Dieu dans des règles. Et ça, Maximilien Kolbe le dira aussi, la vie intérieure est une chose primordiale. La vie extérieure est une conséquence de la vie intérieure, et elle n'a de valeur que si elle en dépend. Les pharisiens, ils semblent vivre extérieurement, selon des rites extérieurs, comme les purifications rituelles, oubliant que dans la justice de Dieu qu'ils veulent appliquer et dont ils veulent vivre, eh ben, il y a d'abord la miséricorde. Et que les rites, ou plutôt la loi, c'est l'expression d'une relation que Dieu propose entre lui et nous. Et les rites, ils sont super importants, évidemment, mais ils traduisent d'abord une dimension intérieure. Et il ne faut pas inverser les choses, et encore moins attendre ça des autres. Et il a fallu, du coup, pour ça, une remarque honnête et forte de Jésus pour clarifier un peu nos cœurs de pharisiens. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve dans ces situations où, par exemple, on récite des prières un peu sans réfléchir, on se dit qu'on est en train de prier, alors qu'en fait, on fait que noyer nos pensées dans des textes qu'on oublie. Ou alors on va se confesser juste pour nous sentir en règle avec un Dieu magique. Et pas parce qu'on aime Dieu, pas parce qu'on regrette spontanément le mal qu'on fait et qu'on veut réparer notre relation avec Dieu. Sur quoi est-ce que je centre mon attention en fait? Dieu vraiment? Ou la forme? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est mon objectif? Est-ce que par hasard, j'aurais pas besoin d'un ami pour redresser ou remettre en ordre ce que je suis en train de faire? Jésus, il nous montre la vraie liberté, la charité, l'intérieur qui guide tout. Et il le fait avec la même force que la force avec laquelle on va dans le mur. Le pharisien, il règle sa vie entière sur un truc désordonné. Alors pour redresser une vie, on ne peut pas reprocher à Jésus d'y aller aussi fort. Donc nous aussi, demandons la grâce de voir nos injustices, nos incohérences. Demandons aussi une personne dans notre vie pour nous redresser avec la force nécessaire. Et demandons aussi la grâce de l'humilité pour accepter ces remarques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère tellement que cette émission vous a plu autant qu'à moi. Ça me fait du bien de réaliser comment le Seigneur me regarde et m'aime. Son regard d'amour est indéfectible. Il ne change pas. C'est toujours un regard d'amour. En avez-vous conscience que le bon Dieu, quand il nous regarde, puis il nous regarde tout le temps, sinon on arrêterait d'exister. Dieu, dans son infini amour, pose son regard sur chacun de nous. Il nous connaît chacun de nous par notre nom. Et saviez-vous que ce qui l'intéresse, le bon Dieu, là, c'est pas tant tous nos bons coups, toutes nos pires erreurs, toutes nos meilleures victoires. Non, ce qui l'intéresse, c'est notre enfant intérieur. C'est pas tellement à la mode, on voudrait être sage, être grand, être fort. Ce qui intéresse le bon Dieu, là, c'est le tout petit en nous qui a besoin de lui, qui veut être pris dans les bras comme un enfant veut être pris dans les bras. Pourquoi pas aujourd'hui entrer en contact avec ce petit enfant intérieur et se laisser aimer et choyer par le bon Dieu? Bonne journée! Mais le viol a eu lieu et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai aucune idée. Et il m'avait dit, quand tu vas partir, c'est mieux de ne pas parler à la police parce que nous autres, on va te retrouver et on va te tuer. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne, aurais-je attendu trop longtemps?